Je vous souhaite le bonjour Scorpion pour votre guidance du mois de mars et d'avril pour vous au centre, pour l'autre à l'extérieur, l'autre la personne à laquelle vous pensez. Alors c'est une guidance sentimentale, que vous soyez en couple célibataire, que vous soyez dans la pensée de quelqu'un ou que l'autre est dans votre pensée. Voilà. Alors je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à découvrir la chaîne si vous me découvrez, bien sûr, à explorer un petit peu tout ce que je fais et aussi à vous abonner, à marquer en commentaire si vous le désirez que vous participez au concours pour gagner une voyance, un concours que je renouvelle régulièrement. Nous avons aussi l'idée que lorsqu'on s'abonne, il est bien de penser à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les guidances que je mets au quotidien. Alors on va voir cela, que vous soyez Scorpion, ascendant Scorpion ou que vous ayez votre lune en Scorpion pour le mois de mars, pour le mois d'avril, avec une évolution et une ouverture ensuite en conclusion. Alors vous êtes vous Scorpion dans une idée avec cette as d'épée de réussir, de lutter, vous avez beaucoup d'énergie, il y a une énergie sexuelle évidente, mais il y a une énergie débordante de vie, d'aimer, d'envie de réussir, mais une énergie qui passe par les épées, qui passe par l'intelligence. Vous avez l'épée du pouvoir, vous avez la volonté de vous affirmer et vous commencez ce mois de mars dans cette énergie. Alors vous avez ce 2 de bâton, là on est dans l'idée d'alliance spirituelle. Il y a beaucoup d'énergie, on est encore dans une énergie de feu, là on n'est plus dans cette intelligence, mais on est dans un feu. Alors vous voyez, un feu qui demande qu'à s'affirmer. Vous avez envie de vous dépasser pour être en accord avec vous-même. Et il y a une idée de se faire confiance. Voilà, vous avez beaucoup d'énergie, d'intelligence, mais en même temps, vous avez à vous faire confiance pour, plus que la puissance, avoir le pouvoir de réussir en amour. Et c'est cela qui va vous animer pendant ce mois de mars, vous Scorpion. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même pour après aller avec l'autre. Il y a deux bras ensemble, l'on dit, qui sont au service d'un idéal. Et ces deux bâtons, c'est vos deux bras au service de votre idéal amoureux. Et on est dans l'idée, avec ce 2 de bâton, de l'amoureux. Alors l'amoureux, l'amour bien sûr, mais il y a l'engagement dans l'amoureux, le choix à faire, le choix du cœur. Il y a l'idée aussi qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à être en accord avec soi-même pour pouvoir s'engager dans l'amour avec l'autre. Vous voyez, il y a d'abord un recentrage dans le cœur avec soi-même pour après faire le choix de l'engagement. C'est une carte très 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 positive. Vous avez ensuite un page de denier qui vous dit que ce qui est en haut est en bas. Vous êtes en accord avec vos énergies. Vous entrez dans une nouvelle dimension. On pourrait dire mieux que cela. Une nouvelle dimension de vous-même et parallèlement de votre aptitude à aimer et à être aimé va émerger. Il y a une idée aussi de ne pas être, parce qu'on est quand même dans les deniers qui représentent la matière, qui représentent la terre, de ne pas être, je dirais, dans l'esclavage de la matière qui pourrait correspondre à une passion. Alors, il y a une idée qu'avec ce page, on a un messager, on voit des nouvelles, on voit une jeunesse, il va y avoir peut-être des coups de téléphone. Vous allez appliquer une certaine recette amoureuse de façon pratique, je dirais. Vous avez de l'ambition, vous voulez réussir et vous avez des objectifs à atteindre. Voilà ce que pourrait dire cette carte du messager. Mais si je mets ce 8 de coupe à côté, il y a une idée que peut-être vous allez recevoir des nouvelles d'une ancienne relation, d'un ancien amour pour certains, avec ce 8 de coupe. Et là, il y a quelque chose qui va se faire avec ce 8 de coupe et ce message, c'est-à-dire que vous allez avoir tout d'un coup comme quelque chose qui va émerger. Oui, on est vraiment comme un coup de tonnerre qui va arriver dans votre vie. Et vous allez avoir, avec ce 8 de coupe, des sentiments qui vont être là, qui vont vous submerger, vous rappeler à un ancien amour, à vos anciens sentiments. Il va falloir trouver l'équilibre dans l'amour, la justesse dans l'amour, dans la justesse dans cet événement qui revient vers vous peut-être. Il y a quand même dans ce 8 de coupe de l'amour, de la compassion, beaucoup de beauté et d'énergie. Et quand on voit ce personnage qui s'en va avec les 8 coupes pour aller en chercher une 9e et ensuite une 10e, on dit que vous êtes sur le chemin et qu'il peut se passer des choses, oui, des choses dans ces retrouvailles, je pourrais dire, dans ce retour. Alors, que se passe-t-il dans la personne de vos pensées, dans sa tête, dans son cœur?
eh bien, elle est assez heureuse, cette personne. Regardez, elle a envie d'aimer, elle a envie de festoyer avec ce 3 de coupe, elle est dans l'équilibre des sentiments. Alors, il y a une idée qu'elle peut s'exprimer, elle peut vous exprimer ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à parler par son cœur, il y a l'harmonisation du cœur et de la parole. Elle dit ce qu'elle aime ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle est en lien avec le monde. C'est une personne qui a envie de s'extérioriser. C'est aussi l'idée de dynamisme, peut-être pour certains aussi de joie, de fêter une grossesse. Ça peut être la grossesse d'un amour, mais ça peut être la grossesse d'un enfant. Mais il y a aussi l'idée dans ce 3 de coupe pour ceux, parce que je suis obligée quand même de voir plusieurs cas de figure, pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre, l'idée de quelque chose de nouveau qui émerge, qui met du baume au cœur, qui remplit la vie de beauté. Il y a cette chose qui peut se faire. Alors, il y a pour certains peut-être des retrouvailles, un retour d'une ancienne relation qui va vous donner un message, et vous allez analyser tout cela pour trouver l'équilibre et peut-être repartir dans quelque chose de nouveau également avec cette carte, ou simplement pour certains une nouvelle rencontre. Il y a quand même, j'ai parlé d'équilibre, il y a quand même le coup de foudre là avec cette tour foudroyée. Cette personne, elle est touchée dans sa tête déjà, dans son mental. Il y a une idée de nouvelles expériences. Alors peut-être pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, eh bien cette personne, elle peut avoir un coup de foudre pour vous. Elle peut avoir cette envie d'être heureuse, de jouer dans les prémices d'une rencontre. Voilà, tout est beau, tout est parfait, mais il y a en même temps quelque chose qui fait qu'elle peut être déstabilisée, déstabilisée justement dans son équilibre. Alors, vous allez me dire, cette tour foudroyée, ça peut être une séparation également. Tout est possible, vous adapterez en fonction de votre situation. Mais pour ma part, je ne vois pas de cartes qui conduisent jusque-là une séparation. Je vois plutôt quelque chose qui peut déstabiliser l'autre personne et qui en même temps pourra vous déstabiliser. Que ce soit dans une nouvelle rencontre et que ce soit dans des retrouvailles. Il y a encore l'équilibre à trouver. Et il y a dans cette carte de la Maison Dieu, il y a aussi l'idée bien de dépasser son ego, de transmuter un petit peu tout ce mental qui encombre toutes les peurs, tous les blocages, tous les modes de penser et de fonctionner pour faire quelque chose qui soit plus dans le cœur. C'est un peu se libérer du mental. Et cette personne, elle est dans un chemin avec ce 4 d'épée de réflexion constructive sur la relation. Alors bien sûr, elle est, et vous pourrez la voir tout d'un coup peut-être, en tout cas, parfois très heureuse, très joyeuse, et puis quelque part un peu absente en elle-même, dans une idée comme d'isolement, d'enfermement, parce qu'elle cherche à restructurer sa pensée, son modèle de fonctionnement. Pour les couples, il se pourrait que la personne avec laquelle vous vivez se retire, s'isole, et qu'il y ait aussi dans votre maison, dans votre foyer, dans votre couple, l'idée que vous êtes peut-être abandonné, que en tout cas il peut y avoir des problèmes familiaux. C'est l'ermite, c'est l'ermite qui cherche la lumière, c'est l'ermite qui fait un voyage intérieur. Alors l'autre personne, elle pourrait être aussi dans cette introspection pour revenir à elle-même et aussi pour revenir peut-être pour les couples aux sources de votre amour. Mais ça peut parler aussi peut-être pour les gens qui se retrouvent, pour retrouver peut-être une flamme ancienne, et pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a un travail qui va s'opérer en elle. Il y a un travail qui peut être long, qui vous aurez l'impression qu'elle avance pas à pas, cette personne, mais elle a la lumière en elle et elle veut la faire émerger. Et elle a ensuite, avec cette as de bâton, elle aura en tout cas une nouvelle force, une nouvelle énergie en passant par ce cheminement pour avoir comment pourrais-je dire, féconder sa réflexion. Et vous voyez ce bâton qui porte des bourgeons va faire qu'elle va passer d'un plan à un autre. Elle va peut-être revenir vers vous avec une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle proposition. Il y a la carte du pape qui correspond à cette as de bâton qui est la réussite, l'engagement, qui est aussi l'idée d'origine, de retour aux origines. Et on est peut-être là dans le retour pour un couple aux origines de sa relation, mais aussi pour des
retrouvailles à l'origine. Et là, on est dans l'idée qu'on a envie de s'unir, mais qu'on a envie de s'unir pour recommencer quelque chose qui sera béni. Il y a une idée vraiment, comment pourrais-je dire, de s'allier. Elle cherche l'alliance, elle va trouver à s'unir en elle-même pour reprendre, non pas son épée de pouvoir comme un mot, mais son bâton de pouvoir, je pourrais dire, pour vraiment partir dans quelque chose de nouveau, comme un commencement ou un recommencement. Et regardez ce 4 de bâton qui pourrait être une conclusion pour continuer après sur le mois d'avril, et encore je le souhaite, dans une idée que maintenant votre couple il va être plus structuré, il va être solide, une harmonie, retrouver une harmonie familiale aussi pour les couples, et retrouver la maison est plus détendue, on est heureux, on se repose, on est passé par des difficultés, des transformations, et on a trouvé une certaine tranquillité, on est dans l'équilibre, dans la justesse d'une vie plus harmonieuse, dans la justesse aussi des sentiments. On est dans l'idée que on a fait dans ce cheminement avec l'autre quelque chose de nouveau. On arrive à un plan supérieur de l'amour, de la relation. Il y a quelque chose qui se passe. Et on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans la lutte de ses émotions, de ses pulsions. Non, on est dans la profondeur des sentiments et on veut fêter tout cela parce qu'il y a les 4 de bâton qui parlent de solidité, de structure. Vraiment très très beau que ce cheminement du mois de mars pour vous, Scorpions. Alors avril, comment se décline, je pourrais dire, cette guidance, qui bien sûr est une guidance générale pour vous, Scorpions, ascendant Scorpion, qui avez votre lune en Scorpion. Eh bien, on dirait que vous avez une belle énergie de ce 8 de bâton, dans l'idée que vous savez que quelque chose se termine, que vous avancez vers quelque chose de nouveau, ou quelque chose se renouvelle dans une vie de couple, dans des retrouvailles, mais bien sûr de façon différente. Il y a peut-être l'idée qu'on a envie d'aller ailleurs, vivre ailleurs avec l'autre, déménager pour aller rejoindre l'autre, ou l'autre va revenir vers vous, mais il y a une idée de déplacement, de mouvement, il y a l'idée vraiment dans ce 8 de bâton d'une belle énergie de renaissance et de promesse de jours nouveaux. En tout cas, c'est ce qui vous anime. Vous avez l'impression que les choses se déploient devant vous, que l'horizon se déplie, et vous êtes confiant comme un pendu qui a l'expérience du détachement dans l'idée qu'il n'a plus rien à faire, que les choses vont dans leur courant, oui, comme une rivière suit son courant. Il y a une idée là que même si vous avez encore des blocages, des difficultés, que vous savez il y a des choses à régler, eh bien vous êtes non pas statique, mais vous êtes dans un recul pour voir la situation, vous vous rendez disponible, vulnérable même, prêt peut-être à comprendre l'autre, à comprendre les choses, et vous avez une vision différente de l'autre et aussi de vous-même dans la relation et du couple. Il n'y a pas de violence dans ce 8 de bâton, il y a une belle énergie, mais une belle énergie qui est dans la détente. On est dans une avancée, je dirais, où on renouvelle aussi ces énergies dans l'ego, où on ne veut plus être dans de l'agressivité, on ne veut plus vivre le couple d'une façon où on veut opposer ce pouvoir que l'on avait, cette envie de gagner, d'autorité qui vous animait en ce début du mois de mars. On est plus souple, je dirais, et on est à la conquête de la suite des bâtons. Il y a une idée aussi de s'en remettre à l'autre, de faire confiance à l'autre, vous voyez, que ce soit dans une nouvelle relation, mais aussi dans une nouvelle rencontre. On attend de voir, on observe, on prend le temps du détachement, on prend le temps aussi d'évaluer la situation et on est confiant. On a un 2 de pentacle qui vous dit là de vous recentrer, d'être dans le cœur. Il y a une idée de choix avec ce 2 de denier, ce 2 de pentacle qui a une dualité. Il y a une idée que quand même, dans cette réflexion que vous avez fait dans une mise en retrait, vous avez besoin d'un choix, de faire un choix. Il y a comme une idée, j'y vais pas, là, je t'aime, moi non plus. Il y a une idée de faire circuler les énergies. Vous avez vécu peut-être des bouleversements, des remises à niveau, surtout si vous avez cette énergie de remise en retrait, de mise en retrait. Et là, il y a encore cette idée de pendu qui doit faire un choix, qui doit observer de loin comme un peintre observe son œuvre, son tableau, pour s'en faire une idée différente avant de repartir avec son pinceau pour continuer
à améliorer sa toile ou à la terminer. Vous voyez, il y a une idée de choix. Il peut y avoir aussi des communications, des partages, on discute, on parle, mais il y a un accord qui va être trouvé. Il y a un accord qui va être trouvé dans le centre, parce qu'il y a une idée quand même qu'il est un peu difficile quand même pour vous, ou peut-être par rapport à l'autre, qui aussi de son côté peut-être a des... On va voir un petit peu comment l'autre personne est, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un choix, une concrétisation qui va être un peu difficile, non pas peut-être vraiment dans la matière, mais dans l'accord, dans la concrétisation elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que quelque part, vous avez envie, vous, de réussir cette relation, mais en même temps, sur le plan concret, il y a peut-être des difficultés qui viennent de vous. Il va falloir que vous mettiez un accord avec vous-même. Mais c'est quand même pas mal, parce qu'avec ce roi de coupe, je dirais, vous arrivez à être maître de vos émotions, vous allez arriver à régler tout cela, parce que vous avez acquis la puissance, mais aussi le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'être aimé. Hein. Il ne suffit pas d'avoir la puissance, hein, cette arme-là qui est là, qui dit voilà, je vais gagner, mais encore faut-il que pour un roi gagne une victoire, il faut qu'il y ait une armée derrière et qui lui donne le pouvoir, et qu'il ait peut-être des actes aussi qui lui donnent le pouvoir. Donc il y a à l'alliance de la maîtrise du cœur, puissance et pouvoir de l'amour, d'un amour qui va vous libérer. Vous allez enfin, après peut-être quelques tergiversations, vous allez être centré dans votre amour, maître de votre amour et de vos sentiments, et vous allez dire non pas je suis amoureux par passion, mais j'aime l'amour, j'aime m'aimer. Et bien sûr, il y a toujours derrière quelqu'un à aimer, puisqu'on est dans une guidance sentimentale. Je suis le roi de ma passion, je ne suis plus esclave de mes passions, j'ai maîtrisé ma passion, mon amour. Hein, et là, on est avec un diable qui a travaillé, c'est le diable derrière qui est là. Ce diable qui va vous libérer, ce diable qui va vous donner le pouvoir d'aimer, la possibilité d'aimer, et qui va, dans votre inconscient, libérer tous les blocages inconscients, toutes les souffrances, tous les non-dits, tout ce qui est interdit. Maintenant, vous allez vous autoriser à aimer dans la maîtrise de l'amour. Hein. Parce que le diable, c'est quoi? C'est le gardien inconscient qui donne l'accord ou qui empêche, qui met des chaînes ou qui libère. Et c'est votre inconscient, ce diable, qui va vous dire, ça y est, maintenant j'ai travaillé, je me suis libéré d'interdits, de souffrances, de schémas de fonctionner dans mes relations amoureuses anciennes ou dans mon couple, et maintenant voilà, je suis maître, je suis passé maître, voilà, je suis le maître de mon amour et je suis le roi de ma passion amoureuse. Et c'est vraiment très très beau, il y a un beau cheminement avec ce 7 d'épée, ce 5 d'épée qui est là, pardonnez-moi, c'est un 5 awards. Ce 5 d'épée, eh bien, vous allez avoir une liberté de penser, une liberté de penser à l'amour. Parce que vous allez être, comment pourrais-je dire, non pas dans l'attaque elle-même, mais dans la prévention, dans l'idée que vous allez agir dans votre relation amoureuse pour ne pas réagir et pour ne pas souffrir. Il y a quand même un stress avec ce Saint-Épée, c'est-à-dire qu'on est quand même si on est maître de son amour, on est quand même un peu sur ses gardes. Mais si vous avez encore des doutes sur la relation, si vous avez des doutes sur l'amour de l'autre, sachez quand même que vous pouvez vous reposer ou bien sur des amis, ou bien sur cette personne que vous aimez, ou dans votre couple. On est dans l'idée qu'il y a un réconfort qui est donné à votre dernière agitation, je pourrais dire, à vos stress. Hein. Et il y a une idée là de roue, de fin, de renouvellement dans cette carte, avec la roue qui va apporter, si vous l'enclenchez et si vous décidez d'aller dans le bon sens, de ne pas répéter encore des choses que vous connaissez, des difficultés que vous avez connues en amour, des difficultés d'incompréhension, vous allez faire l'alliance entre vous et le céleste, entre vous et l'autre, et surtout vous allez être dans votre centre, parce que dans une roue, si vous l'imaginez, il y a un centre, et vous allez être dans votre centre, vous allez être libre de renouveler peut-être pour certains, eh bien, renouveler des vœux, des vœux d'accord, d'union, et libre vraiment, comment pourrais-je dire, dans ce cheminement qui n'est pas facile, dans cette maîtrise de l'amour. Il y a encore ce mental qui revient encore un petit peu, pour être en accord peut-être entre le cœur
et la tête. Et vraiment, vous allez vous libérer. Alors, eh bien, on pourrait dire que l'autre, avec ce 7 d'épée, là, il est en ascension, hein. Il avance, il a connu des difficultés, il a peut-être aussi des difficultés avec vous dans votre couple, aussi peut-être difficultés aussi dans l'idée eh bien de vouloir s'unir à vous, hein, des difficultés de compréhension, de communication, mais lui, il est en ascension et s'il y a des disputes entre vous hein, et cette personne dans le couple ou dans des disputes dans une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou dans des retrouvailles où on dit voilà tu as fait ci, tu as fait ça, gna gna gna, c'est-à-dire oui, bon, hein, vous avez compris, hop, ça y est, on se débarrasse, on a versé toutes les larmes, on n'a plus de larmes maintenant et on décide de s'entendre. Il y a des nouvelles perspectives qui s'offrent à l'autre personne dans le couple qu'elle peut former avec vous. Elle est encore en introspection parce qu'elle est en train de s'élever, elle n'a pas gagné encore la maison là, qui est représentée par cette tante, mais elle médite aussi sur les conséquences de ses actes ou de ses paroles. C'est-à-dire que là, elle prend conscience que s'il y a eu des divergences entre vous, elle en est responsable pour une part, en tout cas pour la moitié. Et elle est aussi dans cette idée de pendu, vous voyez, elle est un peu pendue là, qui se libère dans l'introspection, qui prend le temps, qui voit les blocages, qui analyse la situation, et qui est en train de se détacher de son moi pour arriver à son moi profond. Et là, il y a une belle avancée, une belle réflexion. Tout cela guidé par une étoile. Cette personne a beaucoup d'espérance de cœur, d'espérance de réussir la relation. Elle cherche l'harmonie, mais en même temps, elle fait appel à son étoile intérieure, à sa clairvoyance. C'est une personne qui peut être discrète, qui peut parfois se manifester, mais qui est aussi dans la discrétion, qui est attirante. Elle a beaucoup de charme, cette personne, elle vous attire beaucoup, beaucoup de sensualité. Et elle réussit, grâce à son intuition, à sa clairvoyance, à résoudre peut-être les derniers problèmes, la dernière distance qui la conduise jusqu'à vous, en tout cas jusqu'à elle-même, pour ensuite aller vers vous. Cette étoile, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le monde de l'abandon, encore une fois. C'est un peu comme le pendu, on est dans la confiance. Elle est dans l'idée de se relier à son être profond pour pouvoir ensuite être prudente dans son avancée, mais elle sait qu'elle avance guidée par l'étoile, guidée par son étoile intérieure doucement. Elle ne veut pas renoncer, elle sait qu'elle est protégée et elle avance tranquillement. Et regardez, elle va devenir ce fou éclairé par le soleil. Un fou qui marche vers vous dans ce soleil magnifique qui représente aussi son énergie, son charisme, son envie d'aller vers l'autre et vers les autres. Et on est comme tout d'un coup dans une certaine inconscience qui pourrait faire capoter certaines choses. Alors pour certains, il y aura peut-être des paroles, non pas de folie, mais des paroles qui pourraient vous blesser. Mais de toute manière, elle a ce soleil intérieur, cette énergie, elle va vers le bonheur, vers la paix. C'est le mariage heureux là. On peut parler de mariage heureux avec ce soleil. Elle est unie à elle-même, elle fédère cette personne, elle va fédérer dans le couple, elle va réunir, vous allez vous réunir. Et il y a un brin d'inconscience apparente qui la mène vers vous parce qu'elle sait que ce qui est important, c'est non plus maintenant le but, parce que tout tourne, la vie tourne, mais de vivre le moment présent et de marcher ensemble avec vous. Il y a une belle énergie de transformation qui est là, de chaleur, d'animation, d'autant plus que votre couple est en train de créer un beau chef-d'œuvre avec application, je dirais, avec cette carte du 8 de denier, comme si l'amour était une création artistique, la création d'un orfèvre ou d'un sculpteur. Et il y a une énergie là dans cette carte qui représente le couple en ce mois d'avril. C'est une énergie de pouvoir de transformation, de traverser les conflits du couple, de travailler aux dernières scories qui pourraient empêcher l'union, pour trouver ensemble un bel équilibre. Il y a une régénération qui s'est faite, chacun de son côté a travaillé pour avancer vers l'autre. Il y a une belle situation sur le plan amoureux et qui est en évolution, tout encore reste à faire, l'objet n'est pas fini, l'œuvre n'est pas finie, votre amour a encore de belles choses à vous faire découvrir ensemble, de belles choses de belles avancées, je dirais. Tout est à construire avec cette carte du 8 de denier. Et vous êtes, comment pourrais-je dire, avec une personne, on l'a vu, charmante, charismatique, qui a quand même en elle-même quelque chose qui est de l'ordre
de liberté, d'aventure, hein. De liberté, peut-être c'est une personne avec ce soleil et cette liberté qui va peut-être vous faire connaître des chemins nouveaux, des paysages nouveaux, des contrées amoureuses nouvelles. En tout cas, c'est une personne qui a envie de découverte en amour et qui est très charismatique et qui est très solaire. Bravo, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, vous Scorpion, à très bientôt sur Image de l'âme, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bye bye.